Gérard Filoche, je te sens heureux ou presque de ce qui se passe dans ton parti. Ça chauffe, ça casse, ça cogne. Où en sommes-nous? Où en êtes-vous? Non, je suis d'abord très choqué par l'attaque contre le Code du travail, parce que là, c'est pour des millions de salariés. C'est une attaque sans précédent historique, en fait, puisqu'il s'agit d'inverser un siècle de droit du travail. Toute l'histoire du droit du travail pendant un siècle, c'est sa construction pour qu'il défende les humains contre les exigences des entreprises, contre les exigences des patrons et des actionnaires. On défend les droits de l'homme à l'intérieur du monde de l'entreprise, contre la compétitivité, contre la rentabilité, etc. Et ça se construit, ce Code du travail, pendant 100 ans comme ça, et jusqu'à ce que François Hollande décide de dire on va adapter le droit du travail aux besoins des entreprises. Mais c'est le ventriloque de Gattaz. On va ouvrir largement le champ du dialogue social. Et faites-moi confiance, au terme de ce processus, ce qu'on appelle le Code du travail, ce n'est pas un nombre de pages, ça sera finalement bien adapté à la situation des entreprises. Le gouvernement allemand a félicité Mme El Khomri, je dirais, du courage d'avoir mis cette loi-là. Donc je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, et c'est de nature à baisser la peur des patrons d'embaucher d'une part, et de baisser la peur des salariés d'être licenciés. C'est cette double peur qu'il faut baisser. Comment est-ce que les socialistes, tu es socialiste, au Parti socialiste, comment on en est arrivé là à faire le bonheur de Gattaz? Attendez, c'est pas on n'est pas dans le Parti socialiste, ça vient pas du Parti socialiste, ça vient de l'Élysée, c'est-à-dire de la Ve République où le pouvoir personnel s'instaure totalement. Et il décide, à quelques individus, Macron avec Gattaz, etc., si vous voulez, mais il décide d'imposer la casse du Code du travail, c'est-à-dire en gros, quand même, la journée de 12 heures, la possibilité de travailler 60 heures, la fin du repos quotidien, le travail pendant 40 heures pour les enfants, à partir de 14 ans, la possibilité par forfait jour de déroger à tous ces horaires. Ils ont même inventé maintenant que le jour de la semaine, du début de la semaine, était décrété par le patron. C'est-à-dire ça n'est plus le lundi, comme tout un chacun peut croire. Ça peut être le mardi ou le mercredi. Et pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le dimanche n'est plus le dimanche. Et qu'on n'a plus besoin de le majorer. C'est ce que le BHV vient de proposer aux organisations syndicales pour ne pas payer de majoration le dimanche. Donc ils ont décrété mais 50 critères qui maintenant modifient toute la vie intime des salariés. Le travail pourrait être payé à la tâche, ou du moins ça n'est pas exclu. La mensualisation, c'est fini. C'est étranger au Parti socialiste, ça. Parce que jamais le Parti socialiste n'a même discuté, ni pensé ça. La dernière fois que le Parti socialiste a parlé du droit du travail, c'était pour le reconstruire. On a des textes entiers là-dessus. Les communiqués du Parti socialiste, il n'y a même pas 5 ans, sur le centenaire du Code du travail, le célébraient. C'était des communiqués qui disaient c'est le précieux pour les travailleurs, nous le défendons. Donc c'est pas venu de la culture du Parti socialiste du tout. C'est venu d'une culture étrangère de technocrates et de patrons qui, à l'Élysée, ont fait le siège d'Hollande, qui sont ou pas rentrés dans sa tête, ça je m'en fous, mais dont le résultat est une contre-révolution juridique, théorique, fondamentale et pratique dans toutes ses conséquences pour la vie de millions de gens. C'est pour ça que ça crée un tel choc. C'est le triomphe du patronat, du pire patronat, c'est le triomphe de Gattaz, c'est le triomphe du néolibéralisme. Il y a aussi cette révolution sécuritaire qu'on est en train de vivre, mais il y a quand tu parles du travail, tu parles de toute la société, le pays tout entier. Parce que c'est pas le mot triomphe, ils vont perdre. Ils sont en train de perdre. Parce que moi, je l'avais toujours dit, le jour où il va y avoir une occasion pour tous les gens de se dire on y va, il est arrivé. Parce que là, la société est vent debout. 500 000 signatures en quelques jours. Pour la pétition. La pétition qui va contre cette foutue ignominieuse loi Khomri. 500 000 signatures.
Les syndicats qui ne se réunissaient pas depuis 3 ans et il y avait une division profonde se sont quand même mis autour d'une table pour l'instant. C'est timoré parce qu'il y a qu'un seul point commun contre le barème des cotisations, qui est d'ailleurs très justifié d'être contre. Parce que je signale qu'on est dans une société sécuritaire qui a inventé un plancher de peine pour les délinquants ordinaires et qui invente un plafond de peine pour les délinquants patronaux. Ce qui est quand même assez gonflé. Bon, mais les syndicats sont d'accord là-dessus. D'abord, je suis pour le retrait de la loi El Khomri dans sa totalité. Parce que les gens vont dire on retire l'affaire des barèmes ou on retire telle ou telle autre affaire. Non, non. C'est l'article 1 de la loi qui concentre tout. Parce que l'article 1 de la loi, il dit que les droits et libertés fondamentales des salariés sont soumis au bon fonctionnement des entreprises. Et c'est par là que j'ai commencé tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on veut que le bon fonctionnement des entreprises soit soumis aux droits et à l'humanité qui travaille. C'est pour ça qu'il faut un retrait complet de la loi. On ne peut pas mégoter. C'est une question de méthode, c'est une question théorique, c'est une question historique, c'est une question globale. Et donc, à partir du moment où on retire la loi, on discute de tout. Je signale en plus qu'il y a un paradoxe. Ces gens veulent que maintenant le dialogue social, les contrats, l'emportent sur la loi. Or, il y a déjà une loi qui a été votée il y a 4 ans sur Sarkozy, qui dit qu'avant qu'il y ait une discussion sur la question du droit du travail ou sur la question sociale, ça doit d'abord être négocié par les partenaires sociaux et que le Parlement doit intervenir qu'après. Là, ils n'ont même pas pris le temps de le faire. C'est le Parlement qui va être saisi avant que les partenaires sociaux en aient discuté. Donc c'est pour ça qu'il faut retirer cette loi, qu'il faut une mobilisation ensemble. Moi j'ai dit l'autre jour, on m'a interrogé, et on m'a dit qu'est-ce que vous en pensez de la grève. Bon, moi je suis qu'un militant de base, c'est pas moi qui donne de mots d'ordre, etc. Mais je suis pour la grève générale, ça mérite une grève générale ceci. C'est là où il doit y avoir un soulèvement total, on n'est plus dans la routine ordinaire. Et cette grève générale, ce soulèvement total, il doit faire le retrait de la loi. Ça doit être le point, à mon sens, commun entre toutes les organisations. Pour une grève générale. Oui, et pour le retrait de la loi en tant que telle. Je sens bien que des gens sont partis pour l'amender et dire on va corriger le pire. Tant mieux si on corrige le pire. Mais le problème, c'est la méthode de la loi, le contenu théorique fondamental de la loi, la rupture d'histoire que ça produit, et c'est ça qu'il faut rejeter. Et pour ça, il faut que tout le monde se soulève. Les salariés ont intérêt tous à le comprendre parce que ça rentre lentement dans leur conscience. Le code du travail est parfois une chose compliquée, on leur a présenté comme tel. Mais quand on leur présente comme tel, on peut, au contraire, comme je m'efforce chaque fois de le dire depuis des années, c'est un code simple, c'est un code lisible, il faut le défendre comme la prunelle de nos yeux, c'est l'indice de la civilisation qui est la nôtre, il est fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes, c'est le texte le moins enseigné, le plus dénigré et le plus fraudé, mais c'est notre texte, c'est nos droits. Oui. Quand on travaille, on a besoin de ça. Donc tout le monde doit se soulever pour ça. Mais face à ça, face à toi, face à ces arguments-là, depuis longtemps, il y a une doxa qui s'est installée, qui est de dire il y a trop de charges pour employer, il faut alléger, il faut faciliter, il faut moderniser. Il y a une crise, il y a de l'austérité, il faut de la croissance pour créer des emplois. Pour avoir de la croissance, il faut réduire les règles, il faut alléger les charges, etc. Ce petit raisonnement-là que je résume, il est très profondément ancré dans les tronches. Je sais qu'ils ont matraqué là-dessus, mais même Hollande se contredit quand il dit dans l'avion l'autre jour, il dit « Oh, ça ne va pas permettre des emplois tout de suite ». Ben, évidemment que non. Parce que ça va aggraver faciliter les licenciements, ça sert à quoi? À faciliter les licenciements. Ça ne sert pas à faire un emploi de plus, ça fait des emplois de moins. Et déréguler la journée de travail, s'il y a du boulot pour 12 heures par jour et pour 60 heures par semaine, alors pourquoi il y a des chômeurs? Moi, je suis pour les 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos dans la journée. Et donc, en vérité, on peut retourner tous ces arguments-là. C'est peut-être l'occasion de le faire à une échelle de masse. C'est-à-dire, c'est peut-être le moment de dire la dérégulation ne créera aucun emploi. D'abord, ça fait 10 ans que vous dérégulez et le chômage augmente. Et d'autre part, si on veut faire de l'emploi, c'est pas vers les 60 heures, mais c'est vers les 32 heures en les contrôlant. Les licenciements, il faut les contrôler parce que c'est pas en les facilitant qu'on va avoir du travail. Gérard Filoche, puisqu'on parle de Martine Aubry, là, qui est à la manœuvre en ce moment. Et aujourd'hui, je le dis comme je le pense. La gauche progressiste, la gauche moderne, c'est nous. Qu'on ne me dise pas que la déchéance de nationalité, qu'on ne me dise pas que la loi El Khomri, qu'on ne me dise pas qu'aller tacler Mme Merkel, c'est de gauche, ce n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, il y a une gauche de gouvernement possible, il y a une gauche réformiste, c'est nous. Et beaucoup de gens qui, je crois, sont au gouvernement et doivent penser la même chose dans le fond. Revenons un peu sur les 35 heures, fais-nous un peu de pédagogie là-dessus. Oui ou non, les 35 heures,
cette mesure a-t-elle créé des emplois? Absolument. C'est le seul moment en 30 ans où on a fait reculer le chômage de masse. Ouais. Barbara Romagnan a fait un excellent rapport là-dessus au Parlement. Même Fillon a reconnu que c'était autour de 350 000 à 400 000 emplois. Donc on a eu le seul moment dans l'histoire, dans les 30 années, où il y a une fenêtre où on fait reculer le chômage, c'est les 35 heures. Alors on dit parfois, oui, mais c'était une période un peu particulière. Voilà, de croissance. Oui, mais on avait la même croissance que les autres pays et on a fait 400 000 emplois de plus que les autres pays. Et donc cet argument ne tient pas. Et ensuite, après, la vraie exigence, c'est qu'on aille vers 32 heures. Pourquoi ? Eh bien parce que on a un boom démographique sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale en France. On a 850 000 naissances chaque année depuis l'an 2000 et ça va nous amener 400 000 demandeurs d'emploi chaque année pendant les 10 ans qui viennent à partir de 2018. Et donc on est obligé de passer aux 32 heures et même probablement aux 30 heures avec une semaine de 4 jours qui soit beaucoup plus contrôlable. C'est ça l'obligation. Ça n'est pas du tout de suivre la pente qui nous a été tracée. Donc les 35 heures étaient un bon moment. Moi, j'ai seulement des regrets. C'est qu'elles n'aient pas été plus fermes. C'est qu'on ne les ait pas appliquées avec plus de contrôle. C'est qu'on ait donné trop de cadeaux aux grandes entreprises alors que ce n'était pas nécessaire. Il fallait aider davantage les petites et pas les grandes. Ta piste contre le chômage, c'est la réduction du temps de travail. Il n'y en a pas d'autre, et c'est la seule qui a marché une fois, et c'est la seule qui pourra marcher. C'est pas avec des emplois aidés, ou avec des contrats nouvelle génération, ou des emplois jeunes, ou des formations boostées qu'on va régler le problème du chômage de masse. Aujourd'hui, il faut partager le travail. Alors je sais toujours l'argument, on ne peut pas le partager, mais si, il est toujours partagé. Soit il est partagé sauvagement, avec 6 millions de chômeurs, soit il est partagé de façon civilisée, en diminuant la durée du travail de chacun. Pour finir, redis les dates de manif qu'on va avoir le Alors, 3. Qu'est-ce que tu as dit? D'abord, il est prévu une initiative de la jeunesse, et il y aura des organisations syndicales qui sont déjà sur le point de départ, c'est le 9 mars. La deuxième chose, 9 c'est... mars, grande manif? Ah oui, il est parti pour des manifestations de la jeunesse. D'accord. Et moi, je le dis, il y a eu 3 CDD imposés aux jeunes, au lieu de 2 de suite. Il y a toutes les organisations de jeunesse se sont mises d'accord pour réfuter ces 3 CDD. Il y a une délégation au ministère, ils n'ont pas répondu. Et il y a un soutien avec pétition là-dessus. Stop3cdd.fr. Et la deuxième chose, les organisations syndicales vont se rencontrer à nouveau. Et la date qui est présumée, c'est le 31 mars. Et comme par ailleurs, le débat dans le Parti socialiste a des implications. Parce que quand Martine Aubry parle comme elle a parlé, moi, je crois que beaucoup de syndiqués, c'est la CFDT, vont entendre. Et que ça ne peut que pousser à des rapprochements syndicaux. Donc en vérité, avec des millions de gens dans la rue, comme je l'espère, avec une poussée, 500 000 signatures en quelques heures pour une pétition, avec l'indignation qui vient de partout, si on n'arrive pas à gagner, non, je crois qu'on va gagner. Merci Gérard Filoche.